Et pour en parler, Christian Meurin est notre invité. Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de santé. Alors on l'a vu, on applique aujourd'hui le principe de précaution. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur le malathion qu'on ignorait au moment des premières pulvérisations en novembre dernier? Alors, 17 scientifiques internationaux se sont réunis pendant une semaine, début mars, et ont remis leurs conclusions, qui tiennent sur 2 pages, de l'OMS ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi 20 mars. Au terme de ces conclusions, ils proposent de reclasser dans le groupe 2A, c'est-à-dire produits cancérigènes probables pour l'homme, le malathion, qui était auparavant classé en groupe 3, sans effet cancérogène connu. Donc 2 échelons en dessous. Voilà, exactement. Et donc, nous ne connaissons pas le détail des études qui ont conclu à ce reclassement, puisque 4 autres produits sont également concernés. Au vu de cette proposition de vendredi, qui modifie les conditions dans lesquelles la dérogation a été acceptée au niveau interministériel, par principe de précaution, effectivement, nous avons suspendu, en concertation avec le Conseil général, les pulvérisations. Alors, on peut dire quand même que la formulation n'est pas très explicite pour les gens qui nous écoutent. Oui. On est dans un probable cancérogène avec des preuves limitées pour l'affirmer. On a l'impression qu'on navigue un peu à vue dans cette affaire de malathion. Les scientifiques sont toujours très prudents et c'est bien normal, puisque le malathion est aussi utilisé à des fins de produits de traitement phytosanitaire. Et certainement, une partie des études qui ont abouti au changement de classification de ce produit, comme le glyphosate par ailleurs, repose sur un usage et des effets observés en milieu agricole, avec des doses, des durées d'exposition qui sont quand même très sensiblement différentes par rapport à l'usage de lutte antivectorielle. Malgré tout, nous n'avons pas le détail de ces études qui ont amené ces experts à modifier le classement. Nous les aurons puisque la direction de la santé a saisi l'ANSES, une agence scientifique de sécurité sanitaire l'Agence nationale de indépendante, sécurité sanitaire, au niveau national, a été saisie ce week-end pour réexaminer les conditions de la dérogation, si elle restait respectée ou pas, compte tenu de cette réévaluation du produit. Et dans l'attente, nous avons décidé de suspendre ces pulvérisations. Alors justement, quel crédit donner à ces agences? Vous venez de citer l'ANSES, qui a donné en Guyane cette dérogation pour utiliser le malathion. On a 8 mois plus tard une autre agence, donc celle d'aujourd'hui, Agence internationale de recherche sur le cancer, qui signale un danger. Quel crédit donner à des institutions qui soufflent un peu le chaud et le froid dans cette affaire? Alors, il ne s'agit pas des mêmes institutions. D'un côté, c'est une agence d'experts au niveau international qui fait des propositions pour l'Organisation mondiale de la santé. De l'autre côté, il s'agit d'agences d'experts qui sont à l'abri de tout conflit d'intérêts, qui siègent à l'ANSES, qui siègent aussi au Haut Comité de santé publique, qui avait examiné la situation de l'épidémie en Guyane. Nous sommes toujours en épidémie de chikungunya en Guyane, ne l'oublions pas. C'est ce qui expliquait cette dérogation. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. L'arrêté a été signé par 3 ministres au vu des avis des scientifiques indépendants, compte tenu de la situation épidémique en Guyane. Alors en fait, aujourd'hui, l'OMS dit attention, mais vous pouvez continuer de faire ce que vous voulez, si on comprend bien. C'est aux États, en réalité, de se prononcer sur l'utilisation de ces produits. Oui. Le Conseil général suspend son utilisation jusqu'à nouvel ordre. Quand est-ce que la France donnera son avis? Alors, nous étions sur une dérogation de 6 mois qui arrive à échéance à la mi-mai. L'ANSES a été saisi par le ministère de la Santé. Nous devrions en connaître les conclusions assez rapidement. Et malgré tout, la lutte continue contre le chikungunya. Plus précisément. Je ne peux pas répondre au lieu et place des experts scientifiques de l'ANSES qui viennent d'être saisis. Les conclusions de l'OMS remontent à vendredi. Donc le Conseil général attendra cet avis avant d'éventuellement reprendre les pulvérisations. C'est ce qu'a déclaré le président, puisque nous n'avions pas demandé au niveau local le malathion. Ce sont des propositions qui ont été faites pour améliorer l'efficacité des mesures, pour protéger la santé de la population. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. La meilleure des politique, ça reste la prévention et la destruction des gîtes larvaires. Je souhaite vraiment à cette occasion le rappeler, le malathion n'était qu'un moyen complémentaire dans la lutte contre l'épidémie qui n'est pas terminée en Guyane, même si des signes encourageants nous montrent que le nombre de nouveaux cas hebdomadaires diminue désormais à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent. Le chikungunya, en tout cas, est toujours là, 14 000 cas environ depuis le début de son apparition. Quelle est la stratégie de lutte à présent, puisque cet avis peut prendre du temps en réalité? Oui, tout à fait. La stratégie de lutte, nous conservons tous les autres moyens de prévention, de destruction des gîtes larvaires,
d'utilisation de la deltamétrine, malgré son effet limité, sa relative inefficacité compte tenu de la résistance en pulvérisation aérienne. Elle reste efficace en pulvérisation intradomiciliaire, et puis l'utilisation d'une bactérie pour la destruction des gîtes larvaires. Mais surtout, encore une fois, c'est la politique des déchets, les comportements humains qui favorisent la prolifération des moustiques. Merci beaucoup Christian Meurin d'avoir accepté notre invitation et d'être venu apporter votre éclairage sur ce plateau. Merci encore.